Et voilà, bonjour, je suis donc maintenant pour les Verseaux. Alors Verseau, déjà, première chose, il y a quelque chose qu'il faut dire à propos de votre signe, c'est que Verseau, ça veut dire, en fait, c'est en verlan, parce que c'est pas du tout Verseau comme on pense, c'est du verlan, en fait. Et c'est sauvert. Alors sauvert, pas le seau comme vomir qui serait de couleur verte, non, un seau, c'est une bague, c'est un monceau, vous voyez, c'est un seau. Et vert, pourquoi vert? Parce que vert, il faut savoir, c'est la couleur qui ne peut être vue que par les personnes capables de voir la couleur verte. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas capables de voir la couleur verte ne peuvent pas la voir. Et donc vous, Verseau, ça veut dire que vous êtes des personnes qui ne peuvent être vues que par les personnes capables de vous voir. Les personnes incapables de vous voir ne peuvent pas vous voir, tout simplement. D'où le nom Verseau. Sinon, ce serait un autre nom. Voilà. Donc ça, c'est la petite récapitulation à faire avant de commencer. Tant qu'on y est, boule de cristal, tout ce que je dis est vrai. Voilà. Foi de cristal, tout ça, tout ça. Donc, on va commencer pour vous, par, comme tout le monde en fait, hein, par votre but de l'année. Je sais qu'en ce moment, vous dites, mais qu'est-ce que j'attends de mon année qui vient? Et moi, je vous dis, ne réfléchissez plus, ne cherchez plus. Je suis là, je vous explique tout ça. Hop là. J'en perds mon bic. Mon bic vert, justement. Vous voyez, vert, verso. Ah, il y a quelque chose là. Donc, verso. Votre but de l'année, on va prendre une carte au hasard dans le gros paquet. C'est un gros paquet, c'est pour ça que je ne mélange pas, j'ai trop petites mains. Et voici votre carte. Alors, là, on peut voir très clairement qu'il y a une pendule et des oiseaux. On ne sait pas trop dire c'est quoi comme oiseau. Moi, je ne connais pas en oiseau. On voit en fait que les oiseaux sortent de l'horloge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oiseau, c'est le rêve, c'est s'envoler. Et l'horloge, c'est l'heure. Ça veut dire qu'en fait, l'heure ne compte pas. Parce que l'heure ne compte pas, quelle que soit l'heure, ça fait un genre de V. Et donc, l'oiseau est dans l'heure. Vous voyez? Et par contre, ce qui est important, c'est qu'on voit que c'est au niveau d'un clocher. Vous voyez, on dirait qu'on est dans un clocher d'église, même si c'est tout petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va sonner des belles sonneries et tout. Dung, 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 dung. Il faut juste pas mettre ses oreilles trop près, sinon on n'entend plus rien. D'où le fait que les oiseaux aient des toutes petites oreilles, parce qu'à force d'être dans le clocher d'église, on n'entend plus rien. Et donc, votre but, clairement, c'est de sortir de l'heure, de l'horloge, parce qu'en fait, l'horloge, c'est un temps qui nous emprisonne. Tout ça, ça tourne, on s'emprisonne. Et vous, c'est de sortir de l'horloge pour aller visiter le monde, pour vous libérer. On voit que vous êtes dans les airs, dans les cieux. Voilà. On voit en fait, il y a plusieurs oiseaux. Alors ça, je serais tenté de dire que c'est quelque chose entre... entre quoi? Je sais pas, si vous trouvez des noms d'oiseaux avec deux pattes et des ailes, ben c'est celui-là. Et ça, c'est un autre. Vous voyez, on voit que c'est pas la même race. Euh, c'est pas un perroquet, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais c'est des oiseaux qui représentent la liberté et la paix, voilà. Pas, enfin, quand je dis la paix, euh, pas la paix au sens militaire de la chose, la paix au sens, pas besoin de la dire, quoi. Voilà, pas, faites la paix, enfin voilà, faites l'amour, pas la paix. Enfin voilà, un truc du style. Toujours est-il que votre but de l'année, c'est clairement vous libérer de l'heure. Donc ça veut dire que quand vous allez voir des horloges, vous allez casser ces horloges. Vous allez vouloir les démonter, et en fait arracher les aiguilles, parce que vous arrachez les aiguilles et vous les transformez en oiseaux. Ça c'est votre but. Démonter les aiguilles et pour les transformer en oiseaux. Et suivant la taille de l'horloge, ça fait des oiseaux différents. Si c'est une horloge fort colorée, ça peut faire un perroquet. Si c'est une horloge toute noire, ça peut faire un corbeau. Si c'est une horloge un peu différente, ça peut faire une mésange. Et puis je connais pas d'autres animaux qui volent, une poule. Ah oui, ça c'est une horloge par terre, ça veut dire une horloge qui est par terre. C'est assez rare d'ailleurs. Vous remarquez, les horloges, la plupart du temps, on les met en l'air. À croire que on veut que quand les gens soient dans la lune, c'est-à-dire qu'on regarde en l'air, on est l'heure qu'ils soient là, comme ça, vous voyez. Et donc là, vous, même les horloges qui sont par terre, vous allez les prendre, vous allez les transformer en poule, en poulet, en coq, en dinde, en tout ce que vous voulez, en des oiseaux qui volent ou qui ne volent pas. Parce qu'en fait, la poule vole, la poule sait voler. On dit que ça ne vole pas parce qu'en fait, ça vole pas longtemps. Ça sait voler environ une seconde. C'est déjà pas mal parce qu'en fait, à partir de combien de secondes on estime que c'est volé? Vous voyez? Moi aussi, je sais voler. Ça dépend combien de temps. Et c'est pour ça, les gens qui disent non, toi tu sais pas voler, c'est en fait non. C'est toute une question de perception. Et vous allez avoir la bonne perception. Et pour ça, vous sortez de l'horloge, vous détruisez les horloges pour libérer, pour vous libérer. Voilà, vous voulez vraiment sortir de l'heure. Voilà, sortir de l'heure parce que... Enfin, de l'heure. D'ailleurs, comme par hasard, on voit que là, vous voyez, il est marqué XII. XII, ça vient du chinois, Xi. Or, Xi du chinois, ça veut dire la liberté, la libération. Par exemple, Xi Jinping, c'est le libérateur de Jinping. Alors, Jinping, sur internet il y a du ping et quand on n'a pas assez de ping c'est pas assez rapide et lui il libère la liberté d'internet, voilà. Donc ça c'est votre but de l'année, assez simple, assez cool. Euh, on peut voir que il y a d'autres choses emballées près de vous, mais ça c'est vous verrez après. D'abord vous libérez l'horloge tout simplement. Or c'est une horloge rouge. Pourquoi rouge? Parce que rouge c'est la couleur des pompiers, pompiers pressés, pressés, heure, vous voyez, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien tout ça. Et donc vous les libérez de tout ça et juste voler.
Faites attention de ne pas voler trop parce que si vous prenez un réacteur d'avion, ça fait mal. Enfin, ça fait mal. Je ne m'en suis jamais pris un personnellement, donc en fait, je me base sur des théories un peu bizarres, donc je peux pas. Je n'ai même pas de théorie en fait, donc oubliez ce que j'ai dit. Ça n'a aucune valeur scientifique. N'ayez pas peur des réacteurs d'avion. Donc voilà, point. On va passer au travail, à tout ça. On a déjà vu votre but de l'année qui est pas mal. Franchement, il est pas mal. Parce qu'un monde sans horloge, que serait un monde sans horloge? Après, il faudrait arrêter le soleil, parce que le soleil montre l'heure quelque part. Mais est-ce que... Je sais pas si vous avez remarqué quand on est dans un travail ou quoi, souvent, le patron, il met une horloge plus lente. Ça veut dire qu'une seconde se passe en 2 secondes. Ce qui fait que quand vous pensez avoir travaillé 8 heures sur la journée, vous en avez travaillé 16. Mais ça, en fait, ça, on ne le remarque pas. On le remarque pas, on se fait arnaquer. Enfin, quand je dis le patron ou n'importe qui, en fait. Hein. Ça dépend dans quel sens. Par exemple, les radars, c'est l'inverse. Ils accélèrent l'heure pour que vous rouliez plus vite. Pour vous mettre des amendes. Voilà. Qui ne sont pas comestibles, mais elles pourraient. J'ai jamais essayé d'en manger en fait, donc je sais pas. Donc là, le travail. Voici une carte du travail. Comment sera le travail cette année-ci? Alors, on voit que c'est une dame. Une dame. Alors, une dame Queen. Queen, mais c'est du verlan. Queen, ça veut dire Nick. Queen, Nick. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire tout simplement qu'avec l'étoile sur la tête. Alors l'étoile, c'est presque l'étoile de David, mais c'est pas l'étoile de David. Pourquoi? Parce que il manque une branche. Et pourquoi il manque une branche? Parce que justement, il y a une branche avec laquelle vous êtes disputé, donc vous avez gardé 5 sur les 6. C'est pas mal. Le désavantage, c'est que vous pouvez plus faire de triangle avec ça, vous voyez? Soit vous en faites 5 petits, mais avant, c'était, vous voyez, l'étoile, c'est comme ça, et vous, ça ne fait pas comme ça, comme ça. Donc voilà. Donc Queen, Nick. Alors Nick, ça vient de Nike. Nike qui veut dire nickel. Nickel, c'est un métal très précieux. Et la particularité de ce métal-là, c'est qu'il ne conduit pas l'électricité et en plus, il est pliable. Par rapport aux autres métaux, enfin, ils sont tous pliables avec la force qu'on veut, mais le nickel, c'est justement un métal, en fait, on peut faire des objets de décoration et ça isole de l'électricité. Ça veut dire qu'au travail, vous allez clairement être dans la fabrication, vous allez être dans la fabrication de choses décoratives qui tout simplement protège les gens, tout simplement. Pourquoi? Parce que Verseau, justement, Verseau, il y a le mot eau dans Verseau, et l'eau, ça conduit l'électricité. Donc pour aller dans l'eau en jouant avec l'électricité, il faut au moins avoir un métal qui isole de l'électricité. Et le nickel est celui qui convient le mieux. Et d'ailleurs, on voit bien que ça, il faut savoir que ça c'est du nickel, alors doré par-dessus, parce que le nickel, après, c'est la même masse volumique que l'or, et donc, pour faire semblant d'être riche quand on ne l'est pas, souvent les gens, ils prennent du nickel, ils peignent ça en doré, et ça ressemble à de l'or, vous voyez, on dirait de l'or. Alors pourquoi là c'est rouge? C'est simplement parce que c'est pas du tout une étoile dans le truc, c'est une étoile qui sort de la tête. Il y a un bandeau doré, vous voyez, il y a un bandeau doré, et ça c'est en fait la peau qui est retirée, et on voit directement le cerveau, enfin le côté rouge du cerveau. Pourquoi? C'est justement pour avoir un travail où la réflexion observe avant même que vous n'ayez observé vous-même. Donc voilà, ça c'est clairement... Alors, voilà, ça dit un peu sur la carte. Maintenant, quel genre de travail exactement? Parce que là, on voit que c'est un peu houleux. Enfin, houleux, c'est pas tant houleux. C'est juste que c'est pas clair. On voit qu'il y a un lasso, tout ça, que... Enfin, regardez, on voit là. Ça veut dire faire les lacets, mais je sais pas exactement. Ça veut dire que vous allez attraper un travail, déjà. Vous le capturez carrément. Et on va voir ce que c'est. Alors, attention. Je mélange, mais évidemment, il faut que la carte vienne. Parce que moi, je peux pas forcer les cartes à venir. Alors, hop, ben, non, ça veut pas, hein, ça veut pas. Il y en a 4 qui viennent. Oula, oula là là. Alors, pour le travail, il y a le choix. Alors, hop là. Bon, celle-là, elle veut vraiment pas. Ça, ce serait un travail plus difficile. Alors, c'est un travail, il faut être chaud pour le faire. Mais sinon, c'est te lave. Alors, te lave, ça veut dire je te lave, tu me laves, on se lave, vous voyez. Et alors, lui, il veut se laver. Et pourquoi il se lave? Il met des gants. Pourquoi? Parce que c'est un travail justement où on est dans la propreté. Ce serait un travail qui parle de propreté, tout simplement. Alors, ça veut pas dire que c'est le nettoyage, tout simplement. Pourquoi? Parce que là, on voit qu'il y a un mi-robot, mi-humain. Ça veut dire que c'est un travail plein de sentiments. Pourquoi? Parce qu'on dit mi-robot, pas de sentiments, mais en fait, c'est mi-humain. Est-ce que les robots ont plus de sentiments que les humains? Finalement, qu'est-ce qu'un sentiment? Pourquoi c'est les humains qui décriraient ce qu'est un sentiment et pas les robots? Donc, tout ça pour dire que c'est un travail qui, encore un te lave en plus. C'est un travail vraiment par rapport à laver des choses, mais laver quoi, on ne sait pas. On va voir justement. Alors 7 de cœur. Ah, alors déjà vous allez adorer le travail. Alors 7 c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Simplement, je sais, je l'ai déjà dit souvent, mais quand c'est vrai, simplement. Et les 7 nains qui représentent chacun une des planètes de notre système solaire en dehors de la Terre. Il y en a 7 en tout autre que la Terre. Sauf Pluton, mais là c'est
euh, disons que des pays seraient capables de se faire la guerre juste pour savoir si Pluton est une planète ou pas. Et puis après, il y a des planètes qu'on ne connaît pas parce qu'elles sont transparentes et noires, donc on ne les voit pas. Mais donc là, c'est vraiment les 7 planètes qui tournent autour du Soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en voyez 7 autour de vous, ça veut dire tout simplement que chaque planète a son caractère, comme les 7 nains. Il y a la planète grincheuse, ça c'est celle qui éternue. Il y a la planète je sais pas quoi, et vous serez en gros le ou la Blanche-Neige de ces 7 planètes. Ça veut dire que les planètes iront autour de vous, et vous aimerez cela. Et c'est les planètes qui vont... en fait, une planète, c'est riche. Hein. On estime la valeur, par exemple, de Jupiter à son poids. À son poids, même en la payant 10 centimes du kilo, eh ben, vous êtes déjà facilement milliardaire, vous voyez. Et là, c'est qu'une de ces planètes. Une de ces planètes, sans compter les anneaux de Neptune, tout ça, tout ça. Donc la richesse, c'est un travail que vous allez aimer et qui sera... les gens graviteront autour de vous, tout simplement. Tout simplement. Alors là, on voit justement la dame. Alors là, c'est une dame de cœur. Si je ne me trompe pas, oui, c'est bien un cœur. Même si la vraie forme du cœur n'est pas tout à fait celle-là. Mais ça, c'est un raccourci qu'ont pris les Grecs anciens, mais ça, je ne vais pas revenir dessus. On peut voir qu'elle a une mèche blonde. Alors la mèche blonde, c'est pas n'importe quoi. Parce que s'il n'avait pas de mèche blonde, ça voudrait dire tout autre chose. Mais là, elle a une mèche blonde qui part en plus vers la droite pour elle. Alors une mèche blonde qui part vers la droite, ça veut dire tout simplement que la droite, c'est le renouveau. Enfin, le renouveau. Comment dire? C'est l'ouverture vers la nouveauté du futur. Pourquoi? Parce que ça rime. Nouveauté du futur, ouverture. Vous voyez, ça rime. Donc c'est une ouverture vers la nouveauté du futur. Ça va être un travail tout simplement S. Alors là, il y a un S. Ça veut dire travail super. Voilà. Tout simplement. Alors oui, de trèfle. Plein de chance au travail. Et Nine. Alors Nine, de nouveau. Là, on revient à un ancien dieu grec qui est le dieu de Nickelodeon, tout simplement. Qui a même une chaîne de TV, il paraît. Et en fait, c'est plein d'amour. C'est plein d'amour. C'est un travail qui va créer de l'amour pour les autres. Créer de l'amour. Comme je disais tout à l'heure, créer des sentiments. Créer de l'amour. Voilà. Après, je peux prendre toutes les cartes, mais je ne vais pas tout dire à votre place non plus. Mais le temps passe trop vite, on va parler argent. Alors, argent, on va tout de suite voir. On va tout de suite voir ce que c'est. Hop, 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 il y a beaucoup qui sont venus. Bon, déjà, c'est King et R. Alors, K. Le K, ça veut dire Kellogg's. Kellogg's, c'est money. C'est qui... Comment dire? Là, déjà, on peut voir le signe un peu carré piquant comme ça. Souvent, on aime bien tailler les métaux précieux et tout de cette taille-là. Pourquoi? Parce que c'est ce qui reflète le plus l'argent. Et là, vous n'allez pas me croire. Mais moi, je me crois. Et moi, je crois à la boule, surtout. Et ma boule a dit que ici, vous voyez ça? C'est quoi? C'est un seau vert. Un verso. Si on tombe pas sur nos pattes, je comprends pas. Donc là, clairement, c'est la richesse et la chance. Parce que de tomber là-dessus en ayant dit ce que j'ai dit, c'est de la chance. Ça veut dire qu'en argent, vous allez avoir beaucoup de chance. Et ce sera sans le regarder. Vous n'aurez même pas besoin de regarder, même pas de le chercher. Vous voyez, il est aveugle. Cette personne-là est aveugle. On voit rien. Elle a les yeux tout blancs. Ça veut dire que c'est de l'argent qui va vous venir sans même que vous ayez à le chercher. C'est de l'argent qui va venir comme ça, pouf. Et alors là, c'est de nouveau un cas. Alors un cas, ça vient de cryogénisation, qui n'est pas la cryogénisation, c'est un autre mot. Et là, on voit clairement que c'est de la rapidité. Ça, c'est un super-héros qui est super rapide. En fait, on l'appelle souris volante, tout simplement. Alors en anglais, c'est flying mouse, tout simplement. Voilà, flying mouse. J'ai l'accent, je sais. Hein, excusez-moi si vous ne comprenez pas, donc ça veut dire souris volante, ce que je viens de dire. Et donc, la souris volante, pourquoi? Parce que la petite souris qui passe déposer les pièces, elle a beaucoup d'argent. Et vous, c'est une volante en plus. Une souris volante, on dirait une chauve-souris. Tout simplement. Sauf que la chauve-souris est chauve, contrairement à la souris volante. C'est là qu'on sait reconnaître la différence entre une souris volante, une chauve-souris et un vampire. Alors, le vampire est plus grand, tout simplement. Et puis, le sang, les chauves-souris, je sais pas, et les souris volantes, oui. Donc voilà, vous allez être rapide pour avoir, donc ça va être une rentrée d'argent très rapide, et vous n'aurez pas besoin de vous poser de questions. Alors, amour, amitié. On va regarder ça tout de suite. Hop, hop. Le temps file. Là, vous ne m'avez pas posé de questions, c'est vrai, mais si je ne donnais pas plus de détails, vous auriez été là, mais j'ai rien compris. Et vous auriez encore dit que c'est la faute à ma boule, alors que pas du tout. Ma boule de cristal, elle dit la vérité. Pourquoi? Parce qu'elle parle avec les étoiles et tout ça. Et de toute façon, j'ai même plus besoin de dire pourquoi. Il suffit de voir mes horoscopes de l'année passée, regardez si ça convenait, et vous verrez que oui. Alors, hop là, amour, amitié, qu'est-ce que ça donne? Hop là, voilà. Ouh, ben voilà. Si c'est pas beau ça, 10 de cœur. Alors 10 de cœur, ça c'est bien. Ça c'est bien parce que en fait, il y a le 1 et le 0. Alors le 0, c'est le chiffre qui
comprend tous les chiffres. C'est pas l'infini, c'est mieux que l'infini, parce que l'infini n'a pas de fin. Le zéro, c'est mieux que ça, parce qu'il comprend l'infini en plus des autres. Si on divise 0 par l'infini, ça reste 0. Vous voyez? Tandis que si on divise l'infini par l'infini, ça devient bizarre. Et un chiffre divisé par l'infini devient 0. Et un chiffre divisé par 0 peut devenir l'infini. 0 divisé par 0 peut tout être. Et là, on voit qu'il y a quoi? Il y a 0 au-dessus de 0. Donc c'est très beau, très beau, très beau. Alors, de nouveau, ten, il faut savoir, c'est pas du tout de l'anglais comme on pourrait croire. Les gens disent ten, ça veut dire en anglais, non. Ouvrez la culture, ouvrez votre esprit. Ten ne vient pas du tout de là. C'est ten, en fait, c'est de Athènes. Pourquoi Athènes? Athéna. Athéna, c'est en fait la déesse qui a inventé la poudre à canon. Et pourquoi la poudre à canon? Parce que la poudre à canon permet d'exploser. Et quand ça explose, ça chauffe. Et quand ça chauffe, on peut chauffer une piscine. Quand on a une piscine chaude, on peut se délasser et être bien. Donc là, clairement, ça va être niveau amour, tout ça, vous serez relax, cool, très bien. Amitié, on peut regarder amitié, tout ça. Alors, amitié ou enfant ou que sais-je. Ah, voilà, là, il y a beaucoup. Alors, là, on peut voir que déjà, il y a Dame de cœur, mais elle fait un peu le boubou. Alors là, déjà, vous aurez. Ça représente l'amour. Alors, la Dame de cœur, c'est vraiment la personne qui représente l'amour. Plus que le roi de cœur. Parce que le roi de cœur, c'est l'amour forcé. Mais par amour. Dans les deux sens. Mais forcé. Que là, c'est clairement. La Dame de cœur, c'est la dame. Il n'y a pas mieux. Vous voyez, c'est la dame. C'est. Voilà. Donc, que ce soit garçon ou fille, tout ce que vous voulez, c'est une dame de cœur, c'est très bien. On voit qu'il y a une fleur dans la main. Alors en plus c'est une fleur, c'est pas une rose parce que sinon elle se piquerait la main, on voit qu'elle ne saigne pas donc c'est pas une rose. Et c'est tout simplement très beau, on voit qu'il y a un collier, tout ça, c'est la signification de l'amour. Le collier c'est l'amour. Alors 9 de cœur, c'est très beau parce que en fait 9 c'est un chiffre qu'on retrouve dans tous les alphabets. Et donc ça c'est important à signaler. 7 de cœur, encore une de cœur. Bah dis donc, il n'y a que du cœur. Ah, roi de trèfle. Alors voilà, le roi de trèfle c'est le chanceux, c'est la chance, mais la chance qui veut forcer la chance. Donc vous allez forcer la chance avec les amitiés. Les amitiés, oui c'est les amitiés, c'est les amitiés. L'amour on a déjà parlé, c'est les amitiés, voilà. Donc voilà, le temps passe, mince, 3 humeurs, hop, vite. 1 c'est magique, blanc. On prend une carte blanche au hasard, hop, voici. Alors, rebouteux Kitsune. Alors rebouteux, on prend ça pour une insulte, mais en fait, c'est juste que c'est des gens qui ont des boutons, vous voyez. Et des ça veut dire qu'ils en ont re-eu. Mais ça n'a rien de mal. Et Kitsune, or Kitsune c'est une actrice de film un peu spéciale, mais ça, voilà, je peux pas, voilà. C'est juste une actrice, quoi, tout simplement, voilà. Et donc, on va lire. Il a soigné des générations de Kitsune avant la guerre des Kami et aujourd'hui, il utilise un siècle de sagesse pour aider les nouvelles victimes. Oui, donc voilà, il y a des victimes, voilà. Ce sera une humeur à aider les victimes, avec de la sagesse, avec de la connaissance, avec toutes les personnes déjà soignées par le passé. Aider les autres, ça vient tout seul. C'est vraiment vouloir soigner les victimes, aider les autres. Vous serez dans une humeur, vous donnez aux autres. Alors, encore un. Encore blanc. On en prend une autre au hasard, ici. Armure improvisée. Alors là, une armure improvisée, ça veut dire que vous allez faire de l'impro. De l'impro de quoi? De votre humeur. Vous allez vous protéger de manière improvisée. Ça veut dire, c'est une armure, mais pas une armure lourde, justement. C'est genre, s'il y a une attaque, pouf, armure. Plus d'attaque, pouf, une attaque. Donc, vous êtes protégé, vous serez d'une humeur protégée. En fait, sereine, simplement parce que vous savez que s'il y a un moindre souci, vous avez une armure. Et donc, ça, c'est très bien. Mais c'est une armure légère, ce qui fait que vous n'aurez pas le poids de devoir tout le temps surveiller tout devant, derrière. Alors, on voit qu'elle est assise en train de faire caca. Alors, si elle est assise en train de faire caca, ça veut dire qu'elle est tranquille. Franchement, elle est tranquille. Ça veut dire qu'elle peut se poser devant. Enfin, voilà. Et vous serez d'une humeur à pouvoir faire. Enfin, c'est comme ça, non, mais. À faire caca. Caca, c'est pas. Ça veut pas dire que vous allez vraiment faire caca devant les gens. Ça veut juste dire que vous serez d'une humeur à pouvoir vous poser et vous dire eh ben, je m'en fiche. Voilà. Et donc, je ne me fie qu'à ce que je fais moi-même. Vous devrez en faire autant. Voilà. Donc là, vous vous fiez à vous-même, tout simplement, et pas vouloir. Cherchez chez les autres ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez. Vous avez ce qu'il faut là dans chez vous. Et donc, même votre caca, vous le faites vous-même. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un de le faire pour vous. Voilà. Ça veut dire que vous êtes autonome et en plus, vous n'avez peur de rien. Alors, troisième humeur de l'année. Donc là, c'est la deuxième, donc vers l'été, quoi. Et fin d'année, 4. 4, c'est rouge. On prend une carte rouge au hasard. Attention, celle-ci. Voilà. Fétiche de fièvre. Alors, fétiche, déjà, fétiche, on a compris. Et de fièvre, tout simplement. Parce que fièvre, ça vient de fier, être fier. Et quand on est fier, ça fait chaud au crâne. Ça ne veut pas dire qu'on tombe malade. Ça veut dire que vous serez d'une humeur à être fier, tout simplement. Alors c'est un éphémère déjà. Ça veut dire que ce sera une humeur. De temps en temps, vous aurez un petit élan de fierté, mais ça se calmera très vite. C'est éphémère.
Alors vous aurez même plusieurs choix, vous serez d'une humeur à avoir plusieurs possibilités d'humeur. Soit vous donnerez de la force aux autres, enfin pas de la force, de la rapidité du réveil aux autres, soit vous allez justement donner de la force aux autres, mais pas longtemps non plus, ou soit vous pourrez faire mal à qui vous a fait mal, ou même pas, à qui vous voulez. Vous voyez? Et là, on voit une petite boule de lave comme ça. Alors la lave, c'est pourquoi? C'est parce que les gens se lavaient avec de la lave à la base. Alors ça lave très bien, mais c'est un peu chaud, donc les gens ont arrêté ça. Et d'où le côté qui blesse un peu. On peut se blesser quand on se lave avec de la lave, en effet. Mais voilà, et le côté fièvre aussi, en fait, la fierté, la fierté. En fait, c'est une fierté de pouvoir faire 3 choses en même temps. Simplement. Voilà, ce sera votre dernière humeur, faire beaucoup de choses en même temps. Et le temps passe vite, donc on va juste faire votre totem. Ils sont là. Voilà, alors on va piocher une carte. Ah, je vois qu'on voit des Milo-cakes derrière moi, c'est très bon, je vais les cacher, sinon je vais avoir envie de manger, je vais arrêter de filmer. Hop, 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 ah ben voilà, ah, voilà. Alors c'est loup-garou. Loup-garou, voilà. On est tombé sur loup-garou. Alors taille 1m90, ça peut... 1m90 c'est déjà plutôt grand, mais ça dépend de comment vous êtes, peut-être grandir, rapetissir. Poids 86 kg, ouais, poids, voilà. Puissance 190, alors 190 de puissance c'est beaucoup. Prenez une voiture de 190 chevaux, il n'y en a pas beaucoup, un tracteur de 190 chevaux c'est très puissant. Et date d'apparition, moins 450. Alors ça veut dire que vous êtes dans votre âme, tout ça, vous êtes apparu il y a très longtemps. Ce qui fait qu'en fait, oui, ben Verseau d'ailleurs, oui, on le sait, les sceaux c'est fait avec des pierres, et les pierres c'est très vieux. Enfin très vieux, ça veut pas dire qu'on est vieux, ça veut dire que c'est très noble, tout simplement. Et donc je vais juste lire ce que ça dit, mais un loup-garou, en gros c'est quelqu'un qui est humain et tout la journée, et puis la nuit se transforme en loup-garou. Alors, également appelé lycanthrope, le loup-garou est un être humain capable de se transformer en loup. Ce que je viens de dire, vous voyez, comme quoi j'ai de la culture. Je suis culturisé. Alors, la métamorphose se produit les soirs de pleine lune. J'aime bien, oui. Alors, doté d'une grande force, le loup-garou erre dans les campagnes, poussant des hurlements effrayants, dévorant sans distinction hommes et animaux. Au premier rayon de soleil, il reprend une forme humaine, oubliant les méfaits de la nuit. Voilà, donc c'est votre totem de l'année, ça veut dire que le jour et la nuit, il pourrait y avoir parfois des différences, voilà, quelques petites humeurs qui changent entre le jour et la nuit. Voilà, il est 22 minutes, trop tard, au revoir, merci, namasté.